Quand on commence l'étude du Tanya, on se rend compte que le Tanya, c'est le livre de l'âme. Mais pas de l'âme comme ça, telle qu'elle est dans les mondes divins, comme on peut voir dans la Kabbalah, mais l'âme qui s'intègre dans la réalité. Et c'est ça qui est le plus important pour nous. Une âme qui s'intègre dans la réalité, c'est ça ce qui fait un chassid. Un chassid, c'est chesed, la générosité, c'est l'expression. C'est ça la chassidout. Et ça, c'est important. Parce que c'est un mouvement de vie qui vient de très très haut, qui descend très très bas. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de... En hébreu, on dirait qu'il n'y a pas de stira, il n'y a pas de contradiction avec le fait d'étudier les choses les plus profondes et de s'occuper des plus petits détails. Chez les chassidim, on disait un chassid, il étudiait vraiment les niveaux les plus élevés du divin pour après éplucher une pomme pour une idvadot. Voilà, ça c'est Menachem. Il étudie les choses les plus profondes et après il s'occupe des cheveux. Voilà. Et ça, ce travail-là, pour chacun d'entre nous, c'est comprendre que de la même manière qu'il y a un mouvement du bas vers le haut ou du haut vers le bas, et le rabbi il en parle souvent, du bas vers le haut, c'est les nérodes de Hanouka. Et c'est le fait que l'âme elle monte, et quand elle monte, elle brille. Et quand elle brille, elle éclaire l'obscurité. Ça, c'est Hanouka. Hanouka, c'est rentrer dans l'obscurité du monde et éclairer l'obscurité, jusqu'à repousser totalement l'obscurité. Et c'est pour ça que quand on compare les nérodes de Hanouka et les nérodes du Mikdash, les nérodes, donc notre Hanoukia à nous et le candélabre du Beth Amikdash, on voit qu'il y a des différences. D'entre les différences les plus importantes, c'est aussi le fait de Matai Madlikim. À quel moment, au niveau du temps, on allume la Hanoukia. Voilà. Par rapport au Beth Amikdash, à quel moment on a allumé la menorah, voilà. La menorah, on l'allumait à Mibéodium quand il faisait encore jour. Ouais. Voilà. Il y avait une heure particulière. C'était l'heure de Plaga Mencha, où on allumait la menorah. Mais la Hanoukia, au contraire, on attend que ça soit la nuit. Voilà. Mishetishka Achama, à partir du moment où le soleil va commencer à se coucher, alors on allume notre Hanoukia. On va dire, mais c'est intentionnel. Pourquoi cette volonté de l'allumer la nuit? Le travail de la menorah, c'est pas forcément de repousser l'obscurité, mais de grandir la lumière qui est déjà existante. Tandis que la Hanoukia, elle a un travail encore plus extraordinaire. C'est pour ça que ça vient d'en bas de notre travail du Messirut Nefesh des Yehudim, c'est d'éclairer l'obscurité. Et pour ça, il faut qu'il soit déjà en place. Le mieux, évidemment, c'est dès le moment où elle montre son nez d'obscurité dans la Shkia, on allume. C'est-à-dire immédiatement après, voilà, à la tombée de la nuit. C'est-à-dire pas vraiment encore quand la nuit elle est installée, mais quand vraiment il y a ce qui s'appelle la Shkia, le soleil se couche, on allume la Hanoukia. On dit qu'elle doit éclairer les goy aussi, qu'elle doit éclairer tout le monde entier. Voilà, ça éclaire l'obscurité. C'est-à-dire que tout ce qui est obscurité, également l'obscurité qui est en nous, et c'est pour ça qu'on l'allume dans nos maisons également, toute cette obscurité-là, elle doit disparaître. Et en réalité, le secret de l'obscurité, c'est qu'elle n'a pas vraiment de mamachout de par elle-même. Elle n'est pas une existence à part entière. L'obscurité que nous, on connaît. Maintenant, il y a une obscurité supérieure. Il y a un niveau du divin qui s'appelle Yeshet Rocher Citro. C'est le niveau de Dieu qui est tellement élevé que pour nous, ça nous apparaît comme une obscurité. Alors que c'est une lumière tellement grande qu'on ne peut pas ni l'apprécier, ni la mesurer, ni la percevoir, ni quoi que ce soit, parce qu'elle est trop élevée. Voilà. Mais nous, ce qu'on connaît comme obscurité, c'est l'obscurité qui est en dessous de la lumière. Et cette obscurité-là, il faut grandir sans arrêt la lumière, et depuis des siècles maintenant, qu'on allume notre Hanoukia, et que le peuple juif travaille à illuminer le monde par la Torah et les mitzvot, parce qu'il est dit Ner mitzvah ve Torah or. La bougie de Dieu, on dit aussi, il y a un autre passouk, hein, le fait que l'âme de l'homme, c'est la bougie de Dieu. Mais là, Ner mitzvah ve Torah or, c'est que la mitzvah, c'est comme une bougie. Voilà. Le ner, en vérité, j'aime pas trop cette traduction de bougie, parce que le ner de la Gemara, par exemple, c'est un ustensile, donc une lampe à l'huile, avec l'huile à l'intérieur et la mèche. Le tout réuni, ça s'appelle le nerf. Farabi, voilà. Juste, c'est la lumière du monde. Voilà. Et le nerf, c'est pas Stam, il y a de ça ce nom-là. C'est pas comme ça au hasard il est tombé ce nom, parce que les Rachetevot, les initiales de nerf, c'est Nefesh Ruach. Nefesh Ruach, c'est deux niveaux de l'âme. Nefesh, le niveau de l'âme qui est lié
à la perfection dans l'action. Quand on atteint sa perfection, c'est ça. Donc c'est faire les mitzvot concrètement. Parce que celui qui aurait les plus grandes intentions mystiques, mais qui n'exécute pas les mitzvot, il n'a rien fait. Voilà. Et le roi, ce sont les sentiments. Les sentiments de l'amour et la crainte de Dieu, et l'amour de l'autre juif également. Ouais. Voilà, on dit pas la crainte de l'autre juif, la crainte de lui déplaire, la crainte de le vexer, de lui faire du mal. Voilà. Mais et en vérité, même l'amour de Dieu, dans ce niveau le plus élevé, on comprend que ça devient, c'est pas même la crainte de Dieu, dans son niveau le plus élevé, c'est pas comme une crainte du bâton évidemment. Ça c'est un peu à notre époque une crainte méprisable. C'est une crainte voilà de lui déplaire. Ouais. Comme on a peur de déplaire à son père, on voudrait qu'il soit voilà. Ça, cette crainte-là de Dieu, c'est un niveau extrêmement élevé. Notre père, d'ailleurs. Voilà. Jusqu'au niveau qui s'appelle Irat Aromemut, la crainte, presque on traduirait du vertige, c'est-à-dire d'une élévation telle qu'on est pris par la grandeur de Dieu et la crainte et l'amour se mélangent à ce niveau-là. Ouais. À ce niveau-là, c'est un niveau extrêmement élevé. Et on comprend que finalement, l'amour et la crainte de déplaire, ça va ensemble en fait. Ouais. C'est comme ça, c'est quelque chose de... On aime quelqu'un, on n'a pas envie de le froisser, de lui faire de la peine, etc. Et ça, c'est quelque chose de profond et c'est notre attachement avec Dieu. Dans notre époque, le rabbi nous a expliqué que l'essentiel de la génération est lié non plus à une... Déjà, l'Admorazaken, il dessine ce travail-là, non plus à une tchouva tata, c'est-à-dire un retour vers Dieu. Une tchouva, le mot retour, c'est une phase. En fait, la tchouva, c'est un mouvement ininterrompu. Oui. Il y a une phrase, l'erzir est à roi, de rendre le roi. On dit le roi, ce niveau de l'âme, mais mon souffle de vie même, je le rends à celui qui me l'a donné. Le roi, Dieu. Voilà. Le roi, on le donne. Ce souffle de vie, je le rends à celui qui me l'a donné. Et ça, c'est la tchouva. C'est-à-dire que la tchouva, c'est ce mouvement qui vient du bas vers le haut, qui fait que je me lève constamment. Voilà. Si on a compris cette base-là, on comprend que quand... à Hanouka spécifiquement, on recommence notre Tanya, c'est que c'est pas un hasard, c'est qu'il y a un lien. Le lien entre le Tanya et Hanouka, c'est que les deux travaillent sur l'élévation de l'âme. Le Tanya va nous donner de comprendre qu'est-ce que notre âme et pourquoi Dieu nous a donné une âme. Ça veut dire cette phrase. Si on n'avait pas d'âme, on ne serait pas vivant. Pourquoi on a besoin de se poser la question? Pourquoi Dieu nous a donné une âme? En fait, c'est là où je prends l'idée que j'ai un rôle à jouer, que j'ai une mission dans ce monde. Donc en fait, Dieu m'a confié mon âme et moi je dois lui rendre comme il me l'a donné d'un niveau supérieur. Et c'est vrai, alors voilà, tu poses une question intéressante. Et c'est vrai qu'il y a une question qui se pose dans le Tanya, parce qu'on dit, quand je fais une mitzvah, qui je suis? Je suis l'âme divine, je suis l'âme animale. Quand je fais une avera, qui je suis? Je suis l'âme animale, je suis l'âme divine. C'est-à-dire à tous les moments, et même la question qui se pose au début. Le début du Tanya, c'est Mashbi moto tei tzadik val tei rasha. Afilo shekol haolam kol omrim lecha tzadik atayeh benecha kerasha. Donc on fait jurer à l'âme dans le corps d'être un tzadik, de ne pas être un rasha. Là déjà je me pose la question, à qui on fait jurer? À l'âme ou au corps? L'âme c'est un tzadik, il n'a pas besoin de jurer d'être un tzadik. Et le corps, lui, tend vers le bas, donc il a plutôt une tendance naturelle à être rasha, quoi. Rasha, c'est celui qui pense à lui-même, qui ramène les choses à lui et qui a des besoins. Voilà. Et qui a un mouvement de vie qui va vers ses besoins. Voilà. Le Rabbi Rachab, il dira que ce besoin-là, ce mouvement de vie qui est en nous, il n'est pas mauvais à la base. Mais comme il va spécifiquement vers le corps et vers la bassesse du corps, on va dire entre guillemets, jusqu'à ce qu'on dévoile la source du corps qui est plus élevée que la source de l'âme. Et c'est ce qui va se dévoiler dans la Géoula. Voilà. Mais en fait, donc, dans ce cas-là, on dit, mais alors, qu'est-ce qui jure? Et là, l'explication, c'est la fusion des deux. L'âme et le corps réunis vont jurer d'être un tzaddik et de ne pas être un rasha. Parce que là, dans ce cas-là, le corps, quand il est associé à l'âme, il ne peut plus dire moi je suis comme je suis, laissez-moi tranquille. Non, maintenant l'âme travaille à élever ta source, qui n'est pas une petite source. L'âme, elle, quand elle rentre dans le corps, elle s'aperçoit qu'elle immédiatement elle est emprisonnée par le corps. Alors, si elle est emprisonnée par le corps, c'est-à-dire que le corps a une puissance incroyable. Ouais, forte. Puisque l'âme divine, qu'est-ce que c'est? C'est de la lumière divine, du Or Ensof, ça s'appelle. La lumière infinie. Comment la lumière infinie peut être limitée par la matière? Ça, c'est la force du corps. Du corps. Le corps peut limiter l'âme. C'est extraordinaire, parce que l'âme elle-même,
On dit que le petit doigt c'est Rabbi Retz qui dit ça, du pied de l'âme, c'est une image évidemment, réside dans le corps. C'est-à-dire, comme un petit peu, c'est tout. Mais même ce petit peu-là, qui est infini, a priori le corps il est limité. Comment il peut limiter l'infini? Ouais, limité. C'est quoi cette matière? Voilà, cette matière qu'il y a dans le corps qui limite l'infini. Et là il y a un secret derrière tout ça, c'est que l'essence de Dieu, elle est à l'origine de tout ça. Ouais. C'est qu'à l'intériorité de la matière où on se trouve, y compris notre corps évidemment, la matière elle vient de ce qui s'est appelé la Sfirat HaKelim. Le monde a été créé Tohu Vavohu. Tohu, c'est le monde du Tohu. C'est un monde où il y a eu une destruction spirituelle, voilà. Les débris spirituels sont tombés et ont donné la base de tous les mondes inférieurs, y compris de cette matière du monde où on est. Donc notre travail pendant des siècles, ça a été de libérer les étincelles de sainteté qu'il y avait dans la matière. Aussi, le Rav a dit il y a plusieurs mondes. Pour moi, il y a le Olam Haba, le Olam Hazé, il y en a d'autres. Oui, il y a des mondes. Il y a le monde d'Atsilut, le monde d'Abria, Yetzira, Vassia. Tous ces mondes-là, ils communiquent les uns et les autres. Ils communiquent avec notre âme. Notre âme vient de Atsilut, le monde de l'émanation. Elle naît là-bas. L'âme, elle naît dans le monde de Atsilut, de l'union de Zeranpin et de la Malchut. Ensuite, elle vient au monde, dans le monde de Bria, le monde de la création. C'est là-bas où il est dit Bereshit bara Elokim. Bereshit, le bête de Bereshit, dit le Ari Akadosh, dans les côtés Torah, nous dit le bête de Bereshit, c'est le bête de Bria. Bria, c'est le monde de la création. Voilà. D'accord, très bien. Voilà, le monde de la création, ça veut dire que à partir de là, il y a le début du monde qu'on étudie dans le Sefer Bereshit. Voilà. Et le début du monde dans le Sefer Bereshit, c'est pas un monde matériel en réalité. C'est seulement la conscience de l'homme après la faute qui va le transformer, qui va lui donner, il ne va pas vraiment le transformer, mais qui va l'assimiler comme un monde matériel. C'est pour ça qu'on dit qu'Adam Arishon va donner le nom de tous les animaux, et que cette notion de donner le nom, c'est une communication avec la réalité. Le monde est matériel, voilà. Au départ, il n'est pas matériel, même au niveau de la faute, il n'est pas matériel, et par la faute arrive la conscience de la matière. Parce que les scientifiques demanderont comment l'énergie devient une masse, une matière. Einstein. Voilà. Donc en fait, la question, elle est, pour nous, la réponse, elle est par la conscience. Même eux, ils répondent ça. Parce qu'ils disent que l'observateur de leur expérience, pour voir la transformation de la matière, l'observateur transforme l'énergie en matière. Et en fait, pour nous, c'est le premier homme qui a eu la conscience de la faute. Parce que le nachash, ça veut dire les nachesh. Les nachesh en hébreu, c'est deviner. Donc le nachash, il est là pour nous faire deviner en fait quelque chose d'autre que le divin. Qu'est-ce que c'est? C'est justement cette notion de matière qui n'existe pas a priori. Elle n'existe pas a priori, mais elle existe comme une conscience. Voilà. Dans le monde de Yetzira, si on termine les mondes, dans le monde de Bria, il n'y a pas de matière du tout, on l'a dit. Mais le Rabbi Rayat dira, c'est Efsharut HaMetziut, la possibilité de l'existence. Dans le monde de Yetzira, c'est le Tziur de l'existence, le dessin de l'existence. Yetzira, ça veut dire formation. Vous voyez le Sefer Yetzira d'Avraham Avinu. C'est un livre qui avait... Avraham a écrit des milliers de livres, on n'a gardé que celui-là. Et encore, il n'est pas très gros. C'est écrit comme des Mishnayot. Il l'a écrit, mais on l'a perdu pendant des siècles. Et c'est Rabbi Akiva qui l'a réécrit, Beroa HaKodesh, avec l'Esprit Saint. Ah oui. Voilà, donc c'est spécial parce que toujours les livres de Kabbalah, ils arrivent comme ça de manière un peu spéciale. Le Zohar, il était paru en... Il avait été écrit par Rabbi Shimon Bar Yochai, bien sûr, mais il est réparu finalement en Espagne alors qu'il avait disparu pendant des siècles. Voilà. Les livres du Ari Akadosh, finalement Rabbi Chaim Vital qui les a écrits, se fait enterrer avec les livres. Il faut une She'elat Chalom. Donc il a fallu pendant la nuit lui poser la question en rêve, est-ce qu'il permettait de prendre les livres? Il a permis, il a ouvert les bras. Dans sa tombe, on a pris des livres, non c'était des livres Ktiveyad, écrits à la main. On a pris ce qu'on a pu, il a refermé les bras. Il y en a encore, on les découvrira dans la... Non, la Kabbalah c'est vraiment... Voilà, c'est pas des choses normales qui viennent s'exprimer dans le monde. Et la peur c'est, est-ce que le monde est prêt pour ça? Mais là, on arrive à dire, c'est une mitzvah, une nécessité d'étudier cette sagesse-là à la venue de la Géoula. Voilà, le Zohar, la Kabbalah. Le Zohar, ce qu'il y a, c'est qu'il n'est pas trop compréhensible si tu étudies pas la Kabbalah du Hari. Et même comme ça, il faut savoir déjà composer.
la C'est trouve seulement où, ça par la chassidoute qu'après... Je peux la trouver où comme livre si je veux l'étudier? Parce que moi j'ai jamais étudié la Kabbalah, j'aurais bien aimé. Alors nous, dans la chassidoute, on étudie la Kabbalah. Ce qu'on dit, c'est la Kabbalah, tu vois. Quand on apprend les mondes. Les gens, c'est l'esprit d'après la mort, les mondes, tout ça. Oui, bien sûr, bien sûr. On apprend tout ça. Bon. Là, on commence à apprendre des choses. La chassidoute peut aborder des niveaux de Kabbalah extrêmement profonds. D'accord. Parce que justement, elle explique les choses dans la nefesh, dans l'âme. Ouais. Et quand on explique dans l'âme, c'est pas comme on explique auparavant, on expliquait dans le corps. Ouais. La main de Dieu, les yeux de Dieu, la jambe, le truc, les unions célestes. Donc celui qui est un peu grossier, il vient là et dit oh là là, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc au lieu de se raffiner, il devient encore plus grossier. Voilà. Donc on disait écoute la Kabbalah, laisse tomber, c'est pas pour tout le monde. Le Rambam disait ça. La Sidoute, le Rabbi. La Chassidoute, ça a été, la Kabbalah a été enseignée par Eliyahu Hanavi. Voilà, il a enseigné au Ari Akadosh, auparavant il avait enseigné à Rabbi Shimon Bar Yochai. Et finalement, la Chassidoute est enseignée par le maître de Eliyahu Hanavi, c'est qui est? C'est Achia Shiloni. Achia Shiloni, c'est lui qui a transmis la Chassidoute. Et la Chassidoute, c'est pas un des niveaux du Pardes. Là, je vous résume. Il y a une échelle Torah Chassidoute du Rabbi. La Sikha de Yutet Kislev, Tashinun. Achia Shiloni, c'est le maître du Baal Shem Tov, mais il est sorti d'Égypte avec les enfants d'Israël. C'est David qui l'a. Voilà, et il est dit que voilà, il a transmis la Torah à David au Bedino. Et donc il a vécu combien? 300 ans, si on compte. Eh oui. Ah, ça va, Voilà, 300 ans. C'est beaucoup. Allez, dans notre génération, il faut faire beaucoup d'introductions. Les introductions, c'est important. C'est-à-dire, il y a l'étude dans le texte et puis il y a la compréhension qu'on peut s'apporter les uns les autres. Voilà. La compréhension, elle est aussi importante parce que finalement, la Torah, c'est ce que j'ai assimilé qui fait la valeur de la Torah. Vous voyez? Donc, quand on parle du Tanya, de l'âme, des mondes divins, etc., il faut toujours approfondir ces niveaux-là et les rapporter dans notre compréhension, mais une compréhension simple, le plus simple qu'on peut donner en tout cas. Voilà. Quand on étudie les kabbalistes, il y a beaucoup de détails. C'est beaucoup plus compliqué. Mais la chassidoute, elle prend les sujets qui sont énormément détaillés dans la Kabbalah et va les attacher à des notions générales. Voilà. En s'attachant à l'aspect général de la Kabbalah, on peut pénétrer par le biais de l'explication de l'âme, puisque le chemin, vous savez comment il est? Il est que pour comprendre Dieu, je vais prendre un exemple, et l'exemple c'est moi, mon âme. Du coup, je viens étudier les Shem Shamaim, je veux comprendre Dieu, mais au bout du compte, qui je comprends? Moi aussi, voilà. C'est une sorte de psychanalyse constante que je fais de moi-même parce que je me comprends. Donc on parle des choses les plus élevées. On parle de la volonté, du plaisir, de choses qui sont inconscientes et qui pourtant sont attachées à notre être et qui agissent sur notre personnalité. Ouais, si on veut comprendre Dieu, on comprend mieux soi-même, on comprend mieux le monde. Exactement. Alors voilà, à partir de là, on a dit que le dernier des mondes, c'est le monde de Asiya, le monde de l'action. Et ce monde de Asiya, lui, c'est un monde où l'image de la matière comme elle était dans Yetzira. Dans Yetzira, on a dit c'est le tziyur, le dessin de la matière. Et dans ce monde de Yetzira, s'il y a le dessin de la matière, il n'y a pas la mamachout, on ne peut pas l'attraper. On a dit le passage, c'est pas encore fait entre le dessin de la matière et l'existence matérielle. Voilà. Pour qu'on atteigne ce niveau-là, c'est le monde de Asiya. Et le monde de Asiya, lui, c'est la rencontre avec la matière. Et là, le Rabbi nous dit un enseignement qui vient du Zohar, Aïkar ou Amaase. L'essentiel, c'est l'action concrète. C'est-à-dire que, comme on a dit, si j'étudie des années, qu'est-ce que c'est les tefilines, dans tous les détails, formidable, mais tu les as mis un jour les tefilines? C'est de base. Moi, j'avais un ami qui faisait Mifsaïm avec un ami à lui qui était un russe, avec un jeune. Bon, c'est un chalier de Pisgazev Mizrach, de Rav Siman Tov Kalimian, et il faisait Mifsaïm sur un juif qui venait de Russie. Okay. Et pendant des années. Et un jour, donc un jeune, et puis à un moment il lui a dit, tu sais, je veux me marier. Il dit Mazal Tov, tout ça. Alors quand est-ce qu'il se voyait, c'est important? Se voyait le soir, il avait fixé un cours du soir. Ah oui, donc il était filmé. Ok. Donc un jour il dit, je veux me marier. Il dit Mazal Tov, c'est super. Qui c'est la Kala, tout ça? Eh bien, écoute, je n'osais pas trop te dire parce qu'elle n'est pas juive. Voilà. Il a commencé à lui dire, tu sais pas comment c'est important, la transmission du judaïsme, mais combien c'est...
Comment tu peux faire une chose pareille? Ouais, Et lui, ouais, mais je l'aime et tout. Bon, on connaît l'histoire. Ok. je sais, moi aussi, j'ai raconté. L'amour est aveugle. Voilà, ok. Pas moyen, il sait plus quoi faire, il essaie de l'influencer. Alors, il fait Gerot Kodesh, il ouvre, et le rabbi il dit il faut faire le Ikar, l'essentiel, à Ikar Wama. Si l'essentiel c'est l'action concrète, il faut lui faire faire des mitzvot concrètes. Comme ça, il comprend. Voilà. Alors il a dit attends, comment je fais puisque j'ai un cours du soir avec lui? Comment je vais pas lui mettre des films le soir? Finalement il dit écoute, tu voudrais pas venir, je peux pas le soir cette fois-là, tu peux venir la journée. Il dit d'accord, je viens la journée. Il m'attrape, il commence à lui mettre des films. Après il dit viens on va manger quelque chose, fais Netilat Yadayim. Alors il a mis les films, le chemin, Netilat Yadayim. Il a mangé avec lui, après il a dit viens on va faire Birkat Amazon. Que des mitzvot concrètes. Après ça, dès qu'il a fait avec lui les mitzvot concrètes, il appelle, il lui dit salut, je sais pas, c'est Mordechai, bon, j'ai quitté Olga. Voilà, j'ai laissé Olga. Voilà. Et qu'est-ce qui avait fait ça? C'est l'action concrète. Il y avait une histoire comme ça avec Becky, je sais pas si tu Max de Becky. Ah, j'ai entendu, oui. Ouais. Il travaille dans un ministère, avec des juifs, il leur parle de toi, les mecs, ils n'en ont rien à faire, rien. Il va chez le rabbi, il demande ce qu'il doit faire. Le rabbi dit faites-leur faire quelque chose de simple. Il ne comprend pas, il sort, il dit à Moulé, il prend un bonbon chez Akol. Il a des bonbons. Tu veux faire la bracha? Non. À la fin, ils ont dit bon, allez, on va te faire plaisir. Franchement, Akol, ils sont devenus religieux. Ah ben voilà. C'est-à-dire, c'est ça le secret de l'âme juive. Pour se réaliser, elle a besoin de commencer, elle a besoin de voir que c'est possible. Parce qu'en fait, quand on pense, nous, avec un regard d'exil, on pense que le juif qui n'est pas religieux, il peut être inférieur que celui qui est religieux. Là, souvent, c'est le contraire. Les âmes les plus élevées, c'est souvent ceux qui ne sont pas religieux. Et comme elles sont très élevées, ils ont du mal à descendre. À penser qu'il faut rentrer dans les petits détails de la cache-route. Moi, j'avais un élève, c'était un monsieur, que Dieu le bénisse, maintenant il est monté chez Hachem, il est reparti, il va revenir si Dieu veut, 95 ans, un élève de peinture, pas de terrain, mais évidemment on discutait beaucoup de terrain. Donc je suis peintre de métier, donc j'enseigne la peinture, et à chaque fois des grandes discussions. Il était dans l'Exodus. C'est un Marocain, mais un Marocain éduqué là, en Eretz Israël qui a fait de lui complètement pas religieux. Pas religieux du tout. Il a accueilli dans l'Exodus les gens qui revenaient de la Shoah, tout ça. Une histoire, quelqu'un de très fort. Et il étudie la Torah, mais pour lui la Torah, ça ne l'oblige pas d'être religieux. Et ceux qui ne supportent pas justement, c'est les petits détails de la halakha. Qu'est-ce qu'il va faire de Dieu? De bassar vechalav, de mélanger le lait, la viande qui tombe. Oui, c'est bon. Donc, tout ça, ça le tracassait. Dieu qui est tellement grand, qui a fait des merveilles de la création, qu'est-ce qu'il en a à faire des petits détails de la halakha? On continue, Bessimcha Vetov Levav. Étudier pour nous, ça doit nous remplir de joie. Ça, c'est le plus important. Moi, je m'aperçois. Voilà, hier je me suis bloqué le dos, tout ça, je ne sais pas comment je suis venu au cours. Mais quand on étudie, ça nous donne des forces. Voilà. Quand on étudie, ça nous donne des forces particulières, voilà, qui dépassent les conditions où on se trouve. C'est ça le secret. C'est-à-dire que quand la lumière divine rentre dans la matière, par le biais de la Torah et les mitzvot, on peut faire des miracles. Et le miracle, c'est que finalement, on reçoit des forces qui sont pas, qui sont pas normales. Des années même, j'ai enseigné. Je me rappelle, à Jérusalem, j'avais un cours de femmes pendant 10 ans. Grâce à Dieu, il y avait beaucoup de femmes, plus de 50 femmes qui venaient. Mais ce cours-là, des fois, j'étais mort avant d'aller au cours. J'avais plus de force. Et quand j'enseignais, les forces me venaient. Et ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, on est vraiment... Bécochi, il faut nous amener... Et après, ça nous vient comme ça. Donc alors, ce qu'on disait auparavant, c'est que les Juifs peuvent avoir des âmes très très élevées, et pourtant ils ne sont pas dans Torah et Mitzvot. Et c'est pas une stira, c'est pas une contradiction. Mais au contraire, le fait que on comprend que faire rentrer une âme élevée dans Torah et Mitzvot, c'est d'abord la pousser, on va dire comme ça, à un bitoul, une soumission, que de manière naturelle, elle ne veut pas prendre sur elle. Et c'est pour ça, vous vous rappelez, Naaseh Venishma, le grand secret, c'est quoi? D'abord, on fait ce que Dieu nous demande, et ensuite, on comprendra. Et le Rabbi Rachab, il dit, mais c'est pas
qu'on s'est fait avoir sur la marchandise. Il nous dit qu'en fait, quand on décide de faire ce que Dieu nous dit, sans condition, Voilà. voilà. C'est un peu comme nos pères, ils faisaient tout, mais des fois ils ne connaissaient pas les prières, ils les disaient par cœur, ils ne connaissaient aucun mot. Ils disaient par cœur le kiddush, les trucs, machin, ils ne connaissaient pas le sens. Okay, Moi aussi, on va reprocher ça, tu fais par cœur, tu sais pas lire. Mais aujourd'hui, des fois on connaît beaucoup et puis on fait moins par contre. Oui. Donc on est une c'est génération vraiment, différente. On Voilà. se satisfait de Voilà, les gens ne connaissent plus tellement par cœur, etc. Mais par contre, ils ont plus de connaissances. On a plus de connaissances peut-être que beaucoup de générations passées. Mais pour ce qui est de l'accomplissement des mitzvot, on va dire que c'est plus dur pour nous. Mais pourquoi? Parce qu'on arrive à la fin en réalité. Voilà. Et que le Nishma, pendant des siècles, il a été repoussé et maintenant il revient. Qu'est-ce que ça veut dire Nishma? Naaseh, nous ferons. Nishma, nous comprendrons. Le Rabbi Hacham nous dit, quand on a accepté d'abord de faire sans comprendre et ensuite on va comprendre, il nous dit, en réalité, si on avait devancé le Nishma, d'abord on aurait dit, d'abord je veux comprendre, après je ferai. Pas bon. Alors peut-être qu'on n'aurait jamais Comme fait. le père qui fait rien, il a commencé Voilà. à faire un Parce que les goïms, ils ont refusé, ils ont dit, qu'est-ce qu'il y a dans la Torah? Ah, il ne faut pas voler, laisse tomber pour Ishmael. Il ne faut pas tuer, laisse tomber pour Esav. Voilà. Bon, on voit que, ok. C'est que nous après. Mais nous, on a dit d'accord, on accepte. Ouais. On a dit, mais attends, tu as bien réfléchi avant d'accepter? Non, justement, je n'ai pas réfléchi du tout. Alors pourquoi tu as accepté? Parce que c'est une soumission à Dieu. Je mets les tuiles, je comprends rien ce que c'est. Prendre de la peau de vache et la mettre sur moi avec le... C'est fini. Après le Nishma, par contre, il dit le Rabbi Hacham. C'est pas comme un... Vous savez, c'est pas comme un... On dit, on prend un appareil, il y a un mot d'emploi. Ouais. Voilà, si on avait voulu comprendre avant d'exécuter, la compréhension aurait été extrêmement limitée. Personne ne va faire un doctorat sur un mot d'emploi quand il va acheter une machine à café ou je sais pas quoi. Ouais. C'est sûr. Voilà, on le regarde 5 minutes, et c'est fini pour la vie, quoi. Donc là, la même chose, la Torah, si on avait appris juste pour exécuter les mitzvot, ça aurait été, on l'aurait pas beaucoup étudié. Tandis que là, on fait, et après on a toutes les vies, je ne vais pas dire une vie, parce que l'Admor Hazaken dans les Ilchot Talmud Torah, les lois de l'étude de la Torah, il dit on revient, l'homme en particulier, il revient autant de vie qu'il faut pour étudier toute la Torah et pour accomplir toutes les mitzvot. On se rend bien compte, puisqu'aujourd'hui, par exemple, pendant une grande période de notre vie, on n'a pas pu faire les mitzvot qui sont liés au Beth Amikdash. Les mitzvot de la terre d'Israël, on va dire, dans la terre d'Israël. Pourquoi on ne les fait pas? Parce que nombre d'entre elles sont liées au Beth Amikdash, les Bikurim, etc. Apporter les prémices des fruits, les masrot. Alors on est OK. Donc on voit qu'on ne peut pas faire toutes les mitzvot comme on voudrait. Alors, on va dire on est incomplet. Oui, mais hier tu les as fait, avant-hier, c'est-à-dire dans les vies précédentes. Tu étais déjà à Yerushalayim du temps du Beth Amikdash, et là-bas tu as accompli toutes les mitzvot déjà. Donc aujourd'hui tu viens terminer celle que tu n'as pas accomplie. Et aujourd'hui peut-être le Baal Shem Tov dit des fois, quelquefois on revient pour une mitzvah. Une mitzvah, on ne sait pas laquelle, chacun d'entre nous. Comme on ne sait pas laquelle, on ne va pas commencer à dire laquelle je vais faire. Donc on fait toutes les mitzvot. Voilà. Et on se donne du mal, on fait de notre mieux pour toutes les mitzvot, sans être choqué. On va pas dire celle-là est la plus importante, celle-là est moins. Non, on fait toutes les mitzvot. C'est pour ça quand on a dit au Rabbi, mais Rabbi, pourquoi vous occupez des non-juifs? Pourquoi vous faites une grande publicité des 7 mitzvot de Bnei Noach, les 7 lois de Noé? On n'a vu ni les Rebbeim avant se sont occupés, les 7 Rebbeim de Chabad, ni les sages d'Israël ne sont pas occupés de ça. Si au moins ils ont les 7 lois de Noël. Et le Rabbi dit, mais parce que la génération le permet aujourd'hui. Mais c'est une mitzvah de la Torah. Quand on a reçu la Torah, on a reçu également le fait de leur transmettre, c'est cette loi de Noé, pour faire que le monde s'améliore. Et on voit qu'aujourd'hui, ils nous bénissent quand on leur parle de ça. C'est sûr. Ou alors, ils nous disent, ok, ils ne sont pas intéressés. C'est une autre histoire, mais quand même. Voilà, il y en a qui sont... Je me rappelle en étant chez le Rabbi à New York, bon, évidemment, c'était peut-être pas l'endroit pour faire ça, mais je voyais des gens qui nettoyaient, des haïssins, je crois. Alors je l'attrape, je lui dis, est-ce que tu es intéressé? Tu sais quel est le mitzvot de Noir? Il a rigolé, il a dit, mais moi je fais partie d'une association, on est des milliers. On est des milliers, on a un binyan entier de ça. Ah bon, je sais pas, moi j'arrive. Il a fait son boulot. Moi j'arrive, je voulais faire du zèle. Bon, d'accord. C'est marrant. Mon pas attendu, le Rabbi évidemment. Il était avec le Rafizem aux États-Unis. Et il y a un ami à lui qui vient, il lui dit, regarde ce qui m'arrive. Je mets les téphilim à un gars qui travaille à la télévision,
à New York, tu vois, Manhattan. Et un jour, il vient, il me dit, viens voir, j'ai une émission à te montrer. Je dis, je regarde pas la télé. Il dit, je t'en prie, viens voir. C'est rien, tu regardes. Il dit, bon, d'accord, c'est quoi les églises? L'autre, tu dis, attends, tu veux voir, tu chavières. Il dit, écoute, quand toi tu viens pour mettre tes films et ton loulave là, je dis rien, moi. Il dit, bon, j'arrive. Ah ouais. Il dit, regarde, dans une église maintenant, les gens crient, on veut Mashiach. Ah oui. Même dans l'église, vous de Mashiach. Et ils disent au curé, c'est qui? Il montre la photo du rabbi. Ah, c'est vrai? Véridique. Mais il a compris, c'est lui. Imagine un peu. Le rabbi qui se disait C'est en Amérique, ça? Ouais, on a bien. Dans les églises, ils disent oui, nous voulons Mashiach et tout ça. Bon. Mais il a engueulé un qui s'est converti au christianisme, qui était juif. Ouais, Il a dit, tu connais, il a dit, c'est quoi, vous êtes malade, vous ne vous souvenez même pas de votre maladie, vous êtes fou. Vous savez pas quoi dire, T'imagines un peu. Normalement, à la base, la religion chrétienne, elle est monothéiste, c'est-à-dire elle croit qu'en Dieu. Mais, compte tenu qu'ils s'agenouillent devant des statues, c'est aussi Avodah Zarah, malheureusement. Ils sont perçus maintenant que l'autre, elle a la carte. On fait pas d'idolâtre, on a Paris-Famille, la croix. d'idolâtrie. On trouvait des C'est frères, Macron, il des attend le sœurs, des Mashiach, je crois, machins. Ah, c'est vrai, Il a été à l'allumage, Macron, il attend le Mashiach. c'est dommage. C'est un Il n'y a juif. pas Hein. que les Arabes, hein. Il est juif, il est à l'allumage, Macron, il attend le Mashiach. Ah, d'accord, j'ai pas compris la nuance. Ok. Bon, alors voilà. Nous, maintenant, notre vie de juif, c'est faire Torah et Mitzvot. Pour faire Torah et Mitzvot, on a besoin de comprendre que c'est pas une petite chose. C'est de prendre les mondes divins les plus élevés et de les faire pénétrer dans une réalité divine, Oui. qui est en fait ce monde-ci. Et c'est ça une chose importante qu'on comprend à partir du Tanya et des Mahamarim des Rebbeim, c'est que le monde matériel, c'est aussi un monde divin. C'est pas un monde... Parce que nous, quand on dit matériel, bon, c'est matériel, ça n'a rien à voir. Oui. Et il y a certains qui disent, bon, les mondes divins, tout ça, c'est de la théorie. Je dis, non, c'est pas de la théorie. Ouais, parce qu'on ne voit pas, on croit que c'est de la théorie. Qui a parlé de théorie? Il n'aurait pas fait C'est sa pas de la maison théorie. Alors, dans C'est ce pas la cas-là, théorie, quand on c'est voit vrai. les atomes aussi, c'est de la théorie. C'est Et on vrai. dit, mais non, on les voit avec un microscope. Ah, mais quand en fait l'âme quitte le corps, elle voit déjà, elle voit tout le temps en fait. Ouais, c'est bon. Elle voit les mondes divins. Et ce monde, c'est un monde divin, mais sa, Sa lumière, sa définition, elle est l'acceptation de la matière. Ouais. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est pour ça qu'avant la faute, ça n'existait pas ce monde-là tel qu'on le perçoit. Et que la faute, ça a été de deviner une nouvelle conscience de l'existence. Dans Galilée, Voilà. la faute. La faute de Adam, ouais. Voilà, ouais. Adam et Chava. Donc voilà, tout ça, nous, on comprend. Et si on comprend un petit peu tout ça, on se dit, ok, donc quand je vais étudier un peu plus sur mon âme, je vais éveiller en moi le lien entre mon âme et les mondes divins, je vais comprendre que ma shlichut, ma mission dans ce monde, c'est pas une petite chose. C'est quelque chose d'extrêmement profond. Puisqu'il s'agit d'entraîner avec moi les mondes les plus élevés. Et c'est pour ça que tous les jours, nous on le dit une fois par jour, mais les Sfaradim, souvent ils disent plusieurs fois, les Shem Yichud, Kutcha Belichou Shrinte, voilà, afin de faire l'union céleste en fait, entre Kutcha Belichou Shrinte, c'est quoi? C'est en araméen, Akadosh Baruch Hu, Dieu, donc le Saint béni soit-il, et la Shrina, la présence divine, les Yarda pour unifier le nom au Yud et le E, Beyichuda Shenim Beshem Kol Israël. Dans une union complète pour tous les enfants d'Israël. Pas dire, mais attends, moi, tu me dis des trucs comme ça, ça me dépasse un peu quand même. Pourquoi on me dit de le dire avant les mitzvot? Nous le dit une fois, parce que déjà on ne sait pas tellement les chavel, on ne sait pas tellement avoir l'intention. Plein de Mozakin dit ça suffira une fois. Mais normalement, on devrait le dire avant de faire chaque mitzvah. C'est-à-dire sous-entendre qu'une mitzvah, c'est vraiment de prendre les mondes divins et de faire des unifications célestes. Oui. Et dans les écrits du Hari, il y a un livre qui s'appelle Sefer HaYichudim. Et dans le Sefer HaYichudim, ou Shar HaYichudim, je ne me rappelle plus, oui, Sefer HaYichudim, je crois. Là-bas, il y a Shar HaKavanot, voilà, Shar HaYichudim. Là-bas, il explique que les unifications célestes, c'est encore plus élevé que l'étude de la Torah elle-même. Ah bon? C'est pour ça, Achia Sheloni, c'était l'un des plus grands qui soit dans le fait de savoir unifier les noms divins. Il y a les kavanot, les intentions mystiques que l'on a pendant les prières, et ça c'est encore un niveau supérieur. C'est-à-dire c'est vraiment rentrer dans les mondes divins les plus élevés et d'unifier les lumières à l'image de Dieu lui-même. C'est-à-dire s'il nous a permis de faire ça, pourquoi il nous a permis? Comment on a la responsabilité de faire des choses pareilles? En fait, on comprend que la chassidoute, elle est venue dire à chacun, en fait, vous aussi, vous faites la même chose, mais par l'étude de la chassidoute, et quand vous prenez la vitalité là-dedans,
alors vous allez faire Torah et Mitzvot, et là vous allez transformer votre vie, transformer la matière. Si bien que le Rabbi est arrivé en Tafshin Nun et qu'il nous a dit Nigmar Avodat HaBirurim. On a terminé le travail de Birurim, c'est-à-dire que le travail qui était, on va dire, inhérent à l'exil est terminé. L'exil, il est là pour ramasser toutes les nitzotzot, et quand on a terminé ce travail-là, on enclenche un nouveau travail. D'après certaines compréhensions, en se basant sur l'Admor Emsaï, etc., il y a ce qui s'appelle les Yichudim. Voilà. Donc les unifications célestes, comme on vient de dire. Mais on va dire, mais attends, moi je ne sais pas étudier ce qu'il étudie à Riasoloni. Non, alors, toi tu vas unifier les mondes divins les plus élevés avec la matière du monde. C'est ça ce que tu vas faire. Donc en fait, c'est notre travail aujourd'hui. Oui. Voilà, on ne travaille plus du bas vers le haut, on travaille vraiment du haut vers le bas. Et alors on va dire pourquoi on a changé le sens des choses. Pendant des siècles, on a travaillé du bas vers le haut. C'est Torah et Mitzvot. Tout à coup, on travaille du haut vers le bas parce que on sait que le niveau le plus élevé de la divinité se trouve dans la matière. Ça s'appelle l'essence de Dieu. L'essence de Dieu, elle ne se trouve pas dans les mondes divins, elle se trouve dans la matière ici-bas. Donc en fait, les crins de l'essence de Dieu, c'est la matière dans laquelle on vit, y compris notre corps. Il ne faut pas s'y tromper parce qu'on dit Dieu, on l'appelle Avinu Sheba Shamayim, le Dieu qui est dans le ciel, mais il n'est pas plus dans le ciel que sur la terre. Il est aussi sur la terre, voilà, en fait. Et c'est le secret, l'un des grands secrets d'Avraham Avinu. Quand il est venu à bout de toutes ses recherches, il a compris que Dieu, il appelait Kel Olam. Le Dieu monde. Pas le Dieu qui a créé le monde uniquement, donc qui est à l'extérieur du monde qu'il a créé. Non, c'est que le monde, c'est au-dedans de lui. C'est-à-dire on est tous dans Dieu, et notre vie, c'est de savoir évoluer de manière personnelle et intime, alors qu'en réalité, on est dans Dieu. Et ça, c'est extraordinaire. Voilà, donc on comprend bien que pour nous, quand on parle du Sefer HaTanya ou quand on parle de Chassidut, on parle de livres qui vont nous donner c'est comme un peu un Shulchan Aruch de la vie quotidienne, mais selon la Pnimiut HaTorah, selon l'intériorité de la Torah. On rappelle, vous savez, c'est extraordinaire, par exemple, si vous avez étudié le Ben Ishraï, quand il cite l'Admor HaZaken, il appelle Rabbeinu, il est Rabbeinu Zalman, il dit Rabbeinu Zalman tout le temps. Donc quand on ne sait pas forcément que c'est l'Admor HaZaken, mais c'est Rabbeinu Zalman. D'accord. Voilà. Et on va dire, mais pourquoi il le cite ? Parce qu'en fait, l'Admor HaZaken, ça a été le premier à écrire un Shulchan Aruch. Après, il n'a pas continué, mais au début, il a fait une Madura, première version, on va dire en français. Et cette première version, elle était aussi d'écrire selon le Zohar et la Kabbalah, c'est-à-dire des halachot qui sont fixés d'après le Zohar et la Kabbalah. D'accord. Ensuite, il a fait une deuxième version, c'est celle qu'on a, d'accord ? Mais cette idée-là, le Ben Ishraï, c'est ce qu'il va faire concrètement dans son livre Ben Ishraï. D'expliquer les halachot selon la Kabbalah, le Zohar. Et ce chemin-là, en fait, on va dire, mais si l'Admor HaZaken, il a arrêté à ce moment-là, il n'a pas fait vraiment tout son livre dans cette ligne-là. Parce qu'à la base, on dit que quand il y a une marloquette entre la Gemara et la Kabbalah, alors d'après qui on va ? Le Ben Ishraï va aller d'après la Kabbalah. L'Admor HaZaken, il ira d'après la Gemara. Mais dans nos minagim, on se rendra compte que souvent on va d'après la Kabbalah. Alors on l'a reproché même à l'Admor HaZaken. Il a dit, moi c'est vrai, j'écris comme ça dans mon Shulchan Aruch, mais moi, ma hanaga, mon comportement pour ma chassidut, c'est d'aller d'après la Kabbalah. Voilà. Et ça, c'est cet ordre de choses, on peut dire, ok, mais alors pourquoi il n'a pas écrit tout Shulchan Aruch comme ça ? Et on voit que par le Tanya, d'une certaine manière, il rétablit la chose, quoi. Il rétablit la chose, il intègre non plus un Shulchan Aruch, donc un code de loi quotidienne, mais finalement une compréhension de toute la Torah qui nous amène à nous diriger dans la ligne de Torah et Mitzvot et de faire toutes les Mitzvot avec l'essentiel. La crainte de Dieu éveillée par une compréhension qui est le fait que nous sommes un être divin. Ça, c'est formidable. Comprendre que je suis un être divin, ça me donne une responsabilité par rapport au monde divin. Ce que ça veut dire, quelle responsabilité ? C'est que si moi je ne les étudie pas, si moi je ne les comprends pas, qui va le faire ? Personne. C'est-à-dire que même si des non-juifs tout à coup se mettent à la Kabbalah, ils ne peuvent pas vraiment comprendre la finesse qu'une conscience divine peut comprendre. Parce que c'est Dieu qui nous a choisis. Et c'est pas nous qui avons choisi Dieu finalement. En nous choisissant, en faisant intégrer en nous l'âme divine,
ou même traduction de conscience divine, il nous donne cette conscience de savoir que le divin, c'est une réalité. C'est notre réalité. Voilà, au bout du compte, ce qu'on a étudié aujourd'hui, c'est une introduction importante pour toute l'étude de la Chassidut, en particulier du Tanya. C'est que finalement, on doit comprendre que notre travail à nous, c'est de concrétiser le divin dans la matière du monde, et que quand la Chassidut est dit de chez Afutsum et notre Achutsa, ce qui a été dit par le Mashiach au Baal Shem Tov, que tes sources se répandent à l'extérieur. L'extérieur, c'est non seulement le monde lui-même, mais aussi notre intelligence, qui a priori est extérieure à la sainteté. Elle n'a pas cette logique de sainteté naturelle. Mais finalement, quand on intègre avec soumission la volonté de Dieu et que l'on travaille à comprendre de plus en plus la volonté de Dieu, et que l'étude de la Torah, ça devient comme quelque chose d'automatique chez moi, alors l'extérieur chez nous, il ne reste pas extérieur. Vraiment, il s'intègre dans notre réalité et il fait qu'il n'y a pas un jour de notre vie où on n'avance pas. On avance tous les jours. Même quand on a l'impression que aujourd'hui j'ai pas de force, je suis fini, non, même ce jour-là, c'est justement une preuve que tu avances, c'est que tu as des moments comme ça, où ces moments-là, c'est le Aïn qui précède le Yesh Amiti, c'est-à-dire un moment qui est comme une chute, qui te permet de t'élever en fait. C'est comme l'escalier, c'est pas tout droit, c'est tu descends, tu montes, tu descends, tu montes. Et ça, cette notion-là, elle est importante. Notre vie, elle est faite d'élévation, mais l'élévation, elle a toujours ce retrait qui permet après de s'élever beaucoup plus haut. Voilà. Ratzov et Shov. Et on a dit tout à l'heure, et la notion qui vient du haut s'appelle Maté Velomaté, une autre notion qu'il faut étudier. Voilà. Que Dieu bénisse ses enfants d'Israël, qu'on ait la Géoula Amiti Vachlema, avec la Idgalo du Rabbi Meir HaMashiach, Teref U'Mian Mamas. Amen.